mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Démission ce jeudi du directeur général de la police nationale, Léon Charles, qui vient de passer 11 mois à la tête de l'institution policière. Il a été remplacé à ce poste par le commissaire divisionnaire Franz Elbé. Une vive tension a régné ce jeudi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées un peu partout, et notamment à Delmas, Bourdon, Tabar et en Plaine, ainsi qu'à Pétionville. Un nouveau regroupement a vu le jour dans le paysage politique haïtien. Il s'agit de l'Alliance pour la refondation de la nation, ARN. Le directeur de la police nationale, Léon Charles, a démissionné de son poste ce jeudi. Sa démission intervient au lendemain de l'ultimatum lancé par le secteur démocratique et populaire qui avait exigé sa tête. Il faut rappeler que le président Jovenel Moïse avait nommé Léon Charles à la tête de la PNH en novembre 2020, en remplacement de Normil Rameau. Il avait déjà occupé ce poste en 2005, après le départ de Jean-Bertrand Aristide. Léon Charles a également passé plusieurs années dans la diplomatie. Selon nos informations, il a été remplacé par le commissaire divisionnaire Franz Elbé, qui a été directeur départemental des NIP et du Sud-Est en 2015. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Elle est faite de haut et de bas. Et aujourd'hui, nous procédons à l'installation de nouveaux directeurs généraux par intérim de la police nationale. Nous voulons dire merci tout d'abord au DG Léon pour les sacrifices qu'il a pu consentir pour servir. Sa tenue s'est passée dans une période très difficile. Et si le pays a tenu jusque-là, c'est grâce à son action. Merci encore. Nous avons reçu sa démission aujourd'hui et nous devons installer un nouveau directeur général. C'est M. Franz Elbé. Monsieur le DG, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons pour que l'ordre soit rétabli dans le pays. Que ce cycle de violence que nous vivons s'arrête et que nous puissions nous diriger vers une vie quotidienne plus normale. Et qu'ensemble, nous puissions retrouver la voie de la stabilité et de la démocratie institutionnelle. Notre objectif, c'est d'avoir des élections, mais pour avoir des élections, il faut avoir la vie, il faut avoir la sécurité. Nous n'allons pas faire de bons discours. Nous disons le temps est au travail et la population compte sur nous. Au moment où le pays fait face à de graves problèmes d'insécurité, les cas d'enlèvement s'intensifient à travers toute la zone métropolitaine. La libre circulation des personnes n'est pas garantie. Dans certains quartiers, les gangs, dans certains quartiers, des gangs font la loi. La situation sécuritaire est accablante, à un tel point que la police et la population est alarmée. Cette situation d'insécurité affecte toutes les composantes du pouvoir de l'État. Au niveau politique, elle a engendré une baisse de gouvernance, l'affaiblissement de l'État. L'insécurité a provoqué une baisse de la production nationale.
dans le domaine économique. Le manque d'investissement étranger, l'augmentation du taux de chômage, le ralentissement du tourisme, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La situation sociale est aussi affectée. La baisse des recettes fiscales empêche aux autorités étatiques de répondre aisément aux besoins de la population. Mesdames, Messieurs, le tableau que je viens de vous peindre est sombre, accablant. Face à cette situation, il incombe à tout un chacun d'apporter leur contribution au redressement de la sécurité du pays. L'élaboration et l'application des politiques publiques de sécurité avec des objectifs politiques, avec des stratégies et des actions bien définies s'avère indispensable. Au niveau de la police nationale d'Haïti, le recommandement uni, j'ai bien précisé, le recommandement uni, avec l'appui gouvernemental, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leurs tâches en ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine, en vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leurs forfaits, permettre à la population de vaquer paisiblement, avec toute quiétude, à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes en feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat. Combat, ça a besoin d'appui tout le monde dans la population, quel que soit le côté, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe. Là, le moment, le pays a besoin de toute petite ligne pour que nous redressions la situation que nous gagnons aujourd'hui. Il ne faisait pas bon se trouver dans les rues de Port-au-Prince aujourd'hui. Barricades de pneus enflammés et de roches, la circulation était extrêmement difficile, voire impossible. Notre reporter, Rodolphe Pierre-Louis, a sillonné pour nous, pour vous, les quartiers de la ville. Il est avec nous ce soir sur le plateau de Métro News. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors, où est-ce que vous avez réussi à passer finalement? Parce que c'était pas évident, hein? J'ai vu les restes des barricades, elles étaient impressionnantes. Aujourd'hui, c'était pratiquement impossible de circuler, que ce soit à Delma, à Pétionville, au niveau de Canapé Vert. C'est le même constat. D'abord, à Delma, il faut dire que les protestataires ont commencé à ériger des barricades aux environs de 9h30, 10h. On a fait le même constat au niveau de Pétionville, entre 10h30 et 11h, et voilà que jusqu'à midi, ça a persisté. Au niveau de Canapé Vert, c'est là où on a remarqué des barricades vraiment impressionnantes, parce que même des piétons ne pouvaient pas circuler, et les protestataires sont restés sur place pour gérer leurs barricades. Et il faut dire que ce format n'est pas nouveau. Ça fait penser à une opération qui a été lancée en 2019, l'opération Pays Loc. Ouais. Maintenant, quand
un automobiliste veut quand même traverser, eh bien, il faut négocier. D'ailleurs, on a assisté à cette scène au niveau de Pétionville. Un chauffeur de véhicule privé était dans l'obligation de négocier avec les contestataires pour pouvoir traverser. Donc, c'était ça le tableau. Alors, il y en a qui... Négocier en monnaie sonnante et trébuchante. Exactement. Exactement. Au niveau de Pétionville, on a fait le constat. Et il y a certains contestataires qui étaient plutôt violents dans leur comportement. Parce que, arrivé à Frères, on a voulu traverser, mais certains n'ont pas voulu céder le passage. Il y a un groupe de protestataires qui a fait savoir que c'est la presse, parce qu'il faut libérer le passage. Il y a un autre groupe qui a dit non, il n'est pas question de céder le passage à la presse. Si on met des barricades, on met des barricades. Si quelqu'un ne peut pas franchir, personne ne franchira les barricades. Donc après beaucoup de discussions, il y en a qui ont même frappé le véhicule de Métropole. Après les discussions, eh bien finalement, ils nous ont laissé passer. Mais c'était extrêmement difficile de circuler à Frères. Donc pendant une bonne partie de la journée, depuis 9h du matin, disons, déjà les écoles avaient déjà fait les rentrées. Aux environs de 9h du matin, c'était pratiquement difficile. La circulation s'est améliorée vers 3h de l'après-midi parce qu'avant de venir ici, on était encore dans les rues pour voir est-ce que c'est le même tableau, c'est le même format. On a constaté que certaines barricades sont dégagées. Donc on peut circuler, mais il faut faire très attention parce que de grosses pierres sont encore sur la chaussée. Il y en a qui ont dressé des barricades avec des troncs d'arbres qui sont toujours sur la chaussée. Il y a une voie qui est libérée, mais l'autre voie est encore occupée. Donc il faut souvent fumante. Exactement. Et il faut que les chauffeurs fassent appel à ce qu'on appelle la courtoisie en matière de pour pouvoir passer. Donc c'est ça le tableau. Rudolf, on a également cité le cas de certaines barricades où les voitures se sont fait caillasser. Est-ce que vous avez entendu parler de ça également? En effet, c'est parce que il y a des protestataires qui ne veulent pas faire usage de la violence, alors que pour d'autres, c'est le contraire. Il y en a qui vous font un signe de loin pour vous dire qu'il faut faire demi-tour. D'autres ne font pas de signe, tout simplement quand vous vous approchez, eh bien vous regardez, vous ne savez pas ça va venir d'où, mais vous voyez qu'il y a une pierre qui a été lancée et vous rapidement ça atteint votre véhicule. Donc là, il y a des véhicules qui sont sortis avec leur pare-brise cassé. Oui, on a enregistré ces cas, ces démonstrations violentes à Delma, au niveau de Canapé Vert, mais ça n'avait pas duré vraiment. Au niveau de la Lue, c'était le cas. Bon, Rudolf, est-ce qu'on sait si quelqu'un a organisé cette manifestation ou si c'est une espèce d'éruption spontanée où chacun faisait ce qu'il voulait? Jusqu'à présent, c'est la grande question. Et il y a plusieurs versions. Il y en a qui ont fait savoir que ce sont les chauffeurs de taxi-moto, étant donné que mardi dernier, ils étaient dans les rues pour exiger à ce que le carburant soit disponible dans les pompes à essence. Aujourd'hui, il y en a qui ont dit que ce sont les chauffeurs de taxi-moto. Il y a une autre version qui fait état des citoyens qui veulent protester contre l'augmentation du prix des produits pétroliers parce qu'il y a la rumeur qui circule. Ils protestent également, ça c'est dans d'autres zones. Dans cette zone, c'est pour le carburant. Dans d'autres zones, ils réclament la démission du directeur général de la PNH ainsi que celle du Premier ministre Ariel Henry. Donc il y a plusieurs versions, il y a différentes tendances, il y a plusieurs objectifs qui expliquent ce mouvement. Mais jusqu'à présent, on se pose la question, est-ce que vraiment ce sont les chauffeurs de taxi-moto? Parce que quand on arrive à Canapé Vert, on trouve un groupe de citoyens. Eh bien, ces citoyens ont placé des barricades et ils sont restés sur place pour les gérer. À Frères, c'est le même constat. À Pétionville, à Delma, c'est encore le même constat. Maintenant, on se pose la question, ce ne sont pas des citoyens qui circulent à bord de motocyclettes, mais ce sont des citoyens de la zone, des riverains de la zone, exactement, qui restent sur place. Là, maintenant, ça fait penser, comme je l'avais dit précédemment, à ce qui s'est passé en 2019, l'opération Pays Loc. Donc, on a l'impression que c'est ça. Maintenant, c'est aux organisateurs, aux initiateurs de faire savoir est-ce que vraiment c'est le cas. Mais on se rappelle, il y a la CPPH, l'Association des chauffeurs des produits pétroliers d'Haïti. Eh bien, cette association a fait publier une note
On en a parlé, je me rappelle récemment, ils ont dit qu'il y aura un arrêt de travail. Mais à partir exactement d'aujourd'hui. sur tout le territoire national. Mais cet arrêt de travail, là maintenant, il s'est transformé en ce que nous avons pu assister aujourd'hui. Oui, bon, donc finalement, on ne sait pas s'il y a eu un mot d'ordre centralisé, on ne sait pas qui a présent, organisé, il y a des doutes qui persistent. parce que finalement, dans l'esprit de la population, après 2 jours de grève générale qui avait le premier jour était parfaitement suivi, le second jour pas trop bien, mais les rues étaient complètement vides. On s'attendait à ce que au 3e jour, les activités reprennent. Les activités puissent reprendre normalement. Cela dit, j'ai remarqué en venant à Métropole que le petit commerce fonctionnait presque normalement. Eh bien, toutes les marchandes sur le côté, elles étaient là. Il y avait des gens qui marchaient. Peu de circulation, aucun véhicule de transport public à part les motos, mais... Comparativement aux grandes entreprises qui ont baissé leur rideau par rapport à la situation, l'évolution de la situation, eh bien, le petit commerce fonctionne. Il faut dire qu'au niveau d'Elma, il y a le petit commerce, les petits commerçants sont dans les rues. À Frères, c'est le constat, le marché public de Pétionville fonctionne. Donc, si quelqu'un veut acheter quelque chose, veut s'approvisionner en ce moment, il n'y aura pas de problème parce que les petits commerçants sont sur place. Mais le problème maintenant, c'est le déplacement parce qu'il n'y a pas de circulation. Oui, il n'y a pas de moyen de transport surtout. Exactement. Bon, Rodolphe, est-ce qu'on sait de quoi demain sera fait ? Il y en a qui pensent que demain, il y aura la reprise des activités. D'autres craignent que cela continue. Et il y en a qui attendent un mot d'ordre des autorités, également du côté des associations qui ont lancé cet arrêt de travail, ainsi que les mots d'ordre de grève. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord. J'imagine que pendant toute cette journée de manifestations et de barricades, etc., la police n'était pas visible. On a remarqué quelques patrouilles de police au niveau de Delma, à Pétionville, mais on pouvait les compter. Les compter. Et surtout cet après-midi, on n'en a pas remarqué beaucoup. On pouvait les compter. Seulement, les agents de la police nationale, et on les a rencontrés au niveau de Pétionville, ils étaient là, ils étaient plutôt passifs dans leur comportement. Il y en a qui ont tenté d'enlever les barricades à Pétionville, mais après avoir laissé Pétionville, eh bien, les protestataires les ont placés à nouveau. C'est ça le constat. Donc, les forces de l'ordre ont été remarquées, mais dans leur comportement, elles étaient plutôt passives. C'est ça. Oui, elles surveillaient les choses, l'évolution des choses. Bon, ben écoutez, Rodolphe Pierre-Louis, merci de ce compte-rendu complet qui a couvert à peu près tous les quartiers de Port-au-Prince. Donc, on attend toujours de savoir qui est à l'origine de ces mouvements et surtout de savoir si demain les rues seront non seulement libres, mais également sûres. Alliance pour la refondation de la nation, ARN, est le nom d'un nouveau regroupement de partis politiques évoluant sur l'échiquier. C'est à l'hôtel Ritz-Kinam que les membres de la nouvelle structure ont procédé à sa présentation. À l'occasion, le professeur Henri-Robert Sterlin, membre du regroupement, en a profité pour lancer un appel à la population haïtienne et à l'unité pour remettre le pays sur les rails du développement. De son côté, l'ancien sénateur Willow Joseph, également membre de l'Alliance, reproche au gouvernement de ne rien faire pour sécuriser les vies et les biens dans le pays. Pendant 3 mois, réunion après réunion, des hommes de provenance diverses, des acteurs qui ont vécu les tragédies qui sont les nôtres, ils ont décidé pour y pencher sous tragédie que le peuple a vécu pour y refonder la nation. ARN décidé refonder la nation parce que Maurice Merleau-Ponty dit ou pas fait philosophie en dehors de la condition humaine. Eh bien, Haïti pas mourir parce que ARN décidé que le pral changer patriotisme, nous pral venir avec un patriotisme
tresser ruban associatif. Pour qui ça associatif? C'est parce que, journée aujourd'hui, là, nous promettons pays que nous prenons venir avec non seulement des idées en politique, en idéologie, mais nous venir avec des propositions concrètes en économie, la gouvernance des associations. C'est une théorie nouvelle, le rôle des associations et des fondations, nous prenons tresser ruban bagay ça pour que nous dit peuple la bonne chance, prend devant, n'a encadré parce que ARN, c'est expérience, c'est monde capable, mais nous c'est aussi d'abord et surtout des visionnaires. C'est nous qui mettons le pays à côté de là. C'est politiciens haïtiens qui mettent nous dans une situation nous aujourd'hui là. Personne ne peut ni si pour monter, ni si pour descendre. Et jusqu'à présent, ils continuent à goumer entre eux. Ils pour qu'on qui est tapé là pour que conscience la prend pour tout les mettre ensemble pour ça changer. M'a demandé à tout haïtien pour que nous prenions conscience là. Quitte ou t'es dans le pouvoir, quitte ou pas dans le pouvoir. M'a dit premier ministre, pays a pas dirigé, pays a pas gouverné. Moun qui là yo pas dans place yo. Si PM non senti que les pas gain garçon en taille, il senti pas capable demander le fond choix. N'a dit premier ministre dégager le commettre Jean-Jacques pour le mettre gouvernement en campé. Dégager pour combattre le phénomène d'insécurité ça qui dans la rue. Chômage, gangou, toute forme de violence qui est là. Pour enfin mettre le conseil électoral provisoire pour faire élection pour que nous doter pays de élus légitimes au moins pour nous comment nous continuer la bataille pour sa chance. L'Institut national d'observation d'Haïti, INOA, s'est dit préoccupé par le phénomène de l'insécurité qui règne actuellement dans le pays. L'organisme de défense des droits humains appelle les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires afin de freiner le kidnapping qui a déjà décapitalisé de nombreuses familles haïtiennes. Suivez les explications de Jean-Daniel L'aurore, directeur exécutif de l'INOA. Je dis à nous constater que depuis plus de 2 ans, côté que les participants mourir dans le pays, par assassinat, par kidnapping, et nous avons constaté tout. Question kidnapping, à travers le temps, les villes constituent comme une plus gros bagay qui a traversé la société. À côté que ils violent les gens, ils kidnappent les gens, ils assassinent les gens, et en plus, non seulement ça, li attaquer nous dans toutes dimensions, li attaquer nous dans côté que li rend nous vulnérables sur le plan financier, mais sur le plan moral, côté que les kidnappés moun yo violer moun yo rend moun yo la vie impossible, toute bagaille qui vraiment difficile. Tout n'a demandé autorité yo pour responsabilité vis-à-vis de zones ça de jeunes ça parce que les jeunes n'a levé par l'école. Eh bien, puisque parle de l'école, eh bien, ou pas qu'à demander pour réfléchir bien tout. Parce que c'est à travers l'éducation, nous connaissons l'éducation, c'est base développement. Mais si je n'ai pas l'école, qui soit proposé, l'État faut proposer des choses qui pour retirer le soupant de ça. Nous-mêmes, nous ne pas dédouaner les gens qui ont fait des ordres, nous ne pas dédouaner les gens qui ont kidnappé les gens. Mais nous avons demandé l'État tout pour responsabilité. Eh bien, nous-mêmes, nous avons demandé tout pour tout secteur qui est dans le pays. Au lieu que ou acheter un jeune, qui peut-être 23 000, 4 000 $ américains, préfèrent prendre comme ça ou investir dans l'éducation plutôt. Laisse ça, ou combattre délinquance juvénile dans le pays, ou permettre que plus jeunes capables d'émerger dans la société. Nous-mêmes, nous avons demandé à tout le monde, à tout jeune qui garde nous bien, qui attendent nous là, pour comprendre que je dis Haïti c'est pour nous. Haïti c'est pour nous tous liés. Mais il faut que intégrer dans la bataille qui permette que nous sortions dans ça nous. Il faut que nous rendions utile à la société. Éviter des gens qui utilisent mal, éviter des gens qui rendent plus vulnérables dans la société afin que soient capables de paraître comme des gens marginalisés, afin que ne pas subir
tout mauvais bagage qui a traversé la société. Je dis à nous-mêmes, nous avons demandé pour autorité, pour responsabilité, permettre que la vie capable de reprendre dans le pays, permettre que tout jeune qui dans le pays d'Haïti, pas Haïti comme un abîme, pas Haïti comme un espace pour ne pas vivre, mais permettre que comprendre que le pays a son pays, c'est pour tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.